bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information. Fumée blanche ce jeudi 8 mai à Vatican, nous sommes comme c'est là à Rome, à l'issue du conclave de plus de 100 cardinaux venus de partout dans le monde. Robert Francis Prévost est élu pape sous le nom de Léon XIV. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Léon étant un archevêque américain membre de l'ordre de Saint-Augustin. Là, vous êtes en train de suivre sa première apparition en tant que pape, sinon le numéro 1 de l'Église catholique dans le monde. Et hier, mercredi 7 mai, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le ministre togolais des Affaires étrangères, intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey. Ce dernier était porteur d'un message du président togolais, Faure Gnassingbé, un médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Je suis venu à Kinshasa au nom du président Faure Gnassingbé pour rendre compte de démarches qu'il a déjà amorcées dans le cadre de sa mission de médiation pour que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo, a déclaré M. Dussey à l'issue de cette entrevue avec le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a accordé une audience à la délégation du Fonds monétaire international, FMI en sigle, avec ses hôtes. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement congolais est revenu sur les réformes, le redressement du budget dès 2025 et la première revue de programme économique. C'était ce jeudi 8 mai au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a échangé ce 8 mai 2025 avec une délégation des représentants du Fonds monétaire international, FMI en sigle, autour de la première revue du programme économique et financier approuvé en janvier en faveur de la République démocratique du Congo, autour des réformes en cours et du redressement du budget 2025. À la fin de cette séance de travail, le chef de la mission pour la République démocratique du Congo et porte-parole de la délégation, Calixte Anokposi, s'est confié à la presse et a affirmé ce qui suit. Nous sommes ici dans le cadre de la première revue du programme économique et financier qui a été, du Fonds monétaire international approuvé en janvier en faveur de la RDC. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025. Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis, en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes, et également une repriorisation des dépenses. Il faut noter aussi, à titre informel, la coopération étroite entre le Sénat et les institutions internationales pour faire face aux défis économiques, sans oublier les préoccupations relatives aux dérives de finances publiques sur la nécessité d'une bonne gouvernance solide pour garantir un avenir économique durable. Le soutien du FMI aux réformes en cours démontre son assistance technique et son appui à la RDC. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul pas. Après un débat, l'Assemblée nationale a déclaré au cours d'une plénière d'hier, mercredi 7 mai 2025, recevable la proposition de loi relative aux principes fondamentaux de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Rafat Kachunga. Tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi dont la RDC est dépourvue, depuis son accession à l'indépendance, elle a été portée devant la représentation nationale par les députés nationaux Tadé Kadembo et Alexandre Kambale. Cette proposition de loi est une urgence et une nécessité car l'accès à l'alimentation adéquate est un droit reconnu tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Face aux indicateurs de la sécurité alimentaire en RDC, lesquels sont en rouge, ces textes révèlent d'une importance capitale
et tombe à point nommé. À noter que la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire compte 11 titres, plusieurs chapitres et 51 articles. Elle montre les objectifs que le pays doit suivre pour la sécurité alimentaire et indique les cadres institutionnels de l'Organisation de la sécurité alimentaire depuis le sommet jusqu'aux entités territoriales déconcentrées et décentralisées. Elle fixe par ailleurs les financements de la sécurité alimentaire et met un accent sur les secteurs miniers qui, très souvent, abandonnent l'agriculture, qui occasionne la malnutrition. Après débat et délibération, l'Assemblée nationale a voté pour sa recevabilité et envoyé à la Commission pour un examen approfondi. Et à plénière, quelques élus ont donné de la voix au micro de Rafet Kachunga en rapport bien sûr avec la dite loi. Suivez. Nous venons d'intervenir dans le cadre du débat général sur une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, une initiative de deux collègues qui vient d'abord répondre à un vide juridique, parce que si vous lisez l'article 47 de la Constitution, il est prévu dans cet article-là qu'une loi devrait venir pour organiser la sécurité alimentaire, mais aussi la santé publique. Mais aujourd'hui, nous avons déjà une loi qui porte sur le principe fondamentaux relatifs à la santé publique en RDC depuis 2014, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais jusque-là, on n'avait jamais eu l'autre facette de l'article 47. C'est la raison pour laquelle cette loi vient en fait compléter ce vide-là. Le sens de mon intervention, c'était d'attirer l'attention des auteurs du fait que aujourd'hui, il est difficile de dissocier la sécurité alimentaire et l'agriculture. Et en RDC, nous avons déjà une loi intitulée « Loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture en RDC », une loi de 2011. Et si vous regardez dans cette loi, il y a beaucoup de termes qui sont évoqués dans l'actuelle proposition que nous sommes en train de débattre, se retrouvent déjà là-bas. Entre autres, la question de la sécurité alimentaire. C'est défini dans cette loi, mais ça vient également être défini dans cette nouvelle proposition. Et vous savez, quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est d'ordre général. C'est lié au bien-être, c'est lié, et c'est comme ça que la Constitution le réclame à l'article 47, je pense. Alors, mais ici, il faut faire une liaison avec la production. Pour parler de la sécurité alimentaire, il faut disponibiliser d'abord ce dont on en a besoin. Et la loi doit venir sécuriser dans le sens de disponibiliser ces produits en le stockant, en faisant la traçabilité, en jugeant sa qualité, en donnant les standards du pays, quel type de pommes de terre que nous voulons ici au pays. Parce que ça apporte quoi? Parce que des fois, quand vous importez des pommes de terre, par exemple de la Chine, vous mangez des pommes de terre un peu fades. C'est pour dire que dans le cadre de la sécurité alimentaire, il y a des standards qu'on doit mettre, que ce genre de pommes de terre ne peut pas entrer ici. Mais pour nous, ce que nous produisons, que ce soit sur le domaine animal, végétal ou aquaculture ou pêche-élevage, comme on dit, ça doit répondre à des standards. Et cette loi vient pour encadrer cela. Hier, au cours d'une conférence de presse tenue à Strasbourg, en France, au siège du Parlement européen, le Nobel congolais Denis Mukwege a donné de la voix sur l'accord qui lie le Rwanda à l'Union européenne sur le minerai. Son langue de bois, à ce médecin congolais et candidat à l'élection présidentielle 2023 a appelé l'UE à appliquer la réglementation qui existe en raison de minerais que le Rwanda pille en République démocratique du Congo, car selon lui, ça discrédibilise l'institution. J'ai eu plusieurs interlocuteurs par rapport à cette question des minerais et spécialement à l'accord Union européenne le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous considérons que l'Union européenne a fait beaucoup de progrès depuis l'élection de nouveaux eurodéputés. On sent très bien qu'il y a en fait un mouvement vers trouver des solutions par rapport à cet accord. Cet accord que nous avions considéré qu'il était en incohérence avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne.
à savoir que nous avons des rapports des Nations Unies qui montrent clairement que les minéraux, en fait, qui sont achetés au Rwanda aujourd'hui, ce sont des minéraux qui sont pillés en République démocratique du Congo et qui vont se retrouver, qui vont être blanchis au Rwanda avant d'aller sur le marché mondial. Et je crois que c'est une incohérence totale par rapport aux valeurs de l'Union européenne de pouvoir s'approvisionner par cette mesure, surtout en sachant que l'Union européenne a des réglementations sur le due diligence pour les minéraux de conflit et que l'Union européenne devrait absolument respecter ses propres règles qui existent et qui doivent s'appliquer. Et donc, je crois que la proposition que les parlementaires européens ont fait pour demander à ce que cet accord soit tout simplement et purement annulé, je crois que c'est ça la cohérence. Rester dans la ligne droite de ses convictions, je crois que ça donne une crédibilité, puisque je crois qu'à partir du moment où on est dans un système de double standard, malheureusement, ça décrédibilise les institutions, ça tue le multilatéralisme et nous n'avons pas aujourd'hui un autre système qui permet donc de protéger une protection collective n'existe pas. Et donc nous avons droit, comme vient de le dire Satouri, il faut absolument que nous puissions défendre le droit international puisque c'est un outil, si nous ne le défendons pas, donc nous laissons cours à la loi du plus fort. Celui qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Plus de 7000 nouvelles recrues viennent de faire leur enrôlement au rang de FARDC venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Elles ont débuté leur formation à Kalemi. Nous sommes comme c'est là dans la province du Tanganyika. Regardez. « 7730 recrues venues de différentes provinces de la RDC ont officiellement débuté la formation. Ce mercredi 7 mai 2025 au centre d'instruction des Kamina. L'ego de lancement a été donné par le lieutenant-général Bonzamila Mbouijil, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé à 11h30 à l'aéroport international de Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le général de brigade Mouima Batenchi Diedone, commandant de la base de Kamina, entouré des membres du conseil provincial de sécurité du Olomami. De l'aéroport de Kamina, le chef d'état-major général s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il a reçu le briefing sur la situation générale de la base, présenté par le général Mouima. Dans son adresse aux officiers de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général a insisté sur la discipline, l'esprit des corps, la loyauté et la lutte contre les tribalismes et les favoritismes. Aux nouvelles recrues, le lieutenant-général Bonzamila Mbouijil a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, et les a félicités pour avoir accepté de servir la nation sous le drapeau en cette période critique. La discipline et les valeurs militaires ont également fait l'objet de son adresse. Mbote pe longonya kouta epa ya tata mokonzi ya mboka commandant suprême na biso oyo atindaki na lombango naya isika obozali oyambi yango ya mibale nazali pe kopesa bino matondi mpona kondima appel ya mokonzi ya mboka parce que ezali moto nyonso te andimaki korépondre na appel wana mpona koya koyekola mosala ya mampinga po to défendre mboka na biso. Alors, nos sincères félicitations vous sont adressées. Il fallait officiellement to lancer ouverture ya formation na bino. Ya liboso nazali kobanda nango ezali oyo etali discipline. Yango nde ezali socle. Yango nde ezali fondation ya makambo nyonso oyo ezali kotambusa mosala na biso. Soki tobuki discipline, musala soda kuzesu na sens nango te. Yango monaka soda discipline esengela zala nango bisika nyonso. Discipline ne mama ya likambo pe mama ya mampinga. C'est à 16h locales que le chef d'état-major général a quitté Kamina pour retourner à Kinshasa.
Un reportage de nos confrères de CIFA, Service d'information et des communications de FARDC. Toujours dans cette même province, le gouverneur Christian Kitungwa exprime sa solidarité aux sinistrés des inondations à Kalemi et en appelle à une aide urgente afin de solutionner les problèmes qui minent actuellement ses administrés. Pour avoir le cœur net, le numéro 1 de ces terroirs s'est rendu dans différents quartiers sinistrés dans la ville de Kalemi et touchés par des violentes inondations, allais-je dire, provoquées par des pluies torrentielles. La ville de Kalemi, vitrine de la province du Tanganyika, a été frappée par des inondations dévastatrices suite à des violentes pluies de ce mardi 6 mai 2025. Face à l'ampleur de dégâts, les gouverneurs Christian Kitungwa Muteba n'a pas hésité, botte aux pieds, il s'est rendu sur le terrain pour constater les dégâts des visus. Dans un décor de désolation, entre maisons effondrées et cris de détresse, les chefs de l'exécutif provincial a lancé sans attendre une opération d'envergure, recherche des disparus, secours aux familles affectées et réconfort aux sinistrés. Aux côtés de sa population, traversant les eaux boueuses, titubant sur des sols détrempés, Christian Kitungwa Muteba s'est mêlé aux familles sinistrées, partageant leurs douleurs, leurs peurs et leur incertitude. Du côté quartier Kichanga, dans la commune de la Lukuga, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a parcouru les longs de la rivière Lubouye, dont les flots amphiri ont arraché des dizaines d'habitations. L'émotion était à son comble grâce à l'intervention rapide des équipes mobilisées sous son commandement. Un corps sans vie d'un bébé de moins de 5 ans a été retrouvé, emporté par la crue. Une tristesse. Dans cette épreuve, la population du Tanganyika a vu en son gouverneur un homme de terrain, un leader engagé, prêt à mouiller la chemise pour sa population, un geste salué et applaudi par les victimes elles-mêmes qui ont trouvé en lui une épaule sur laquelle plairait et un espoir auquel se raccrocher. Kalemi, ville côtière de l'Est de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui méconnaissable. Dès l'aéroport du Kainda jusqu'au port public du Kalemi, en passant par la cité de Kamkolobondo, des quartiers entiers sont submergés. Des milliers de familles se retrouvent sans abri. Victimes d'une catastrophe naturelle, la montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ne cesse de menacer les zones riveraines. Et comme pour enfoncer les clous, le fort plus de ce mardi 6 mai 2025 ont provoqué de nouveaux débordements, aggravant une situation déjà dramatique. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba n'a pas tardé à réagir dès sa prise de fonction. Il a lancé de grands travaux pour sauver les infrastructures clés, notamment les boulevards Lumumba, à différents endroits qui étaient impraticables. Malgré l'ampleur de défis aujourd'hui, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba reste omniprésent sur le terrain. Déterminé, il coordonne les actions des secours. La ville de Kalemi a besoin d'une véritable thérapie d'urgence. Et les autorités semblent bien décidées à ne pas baisser les bras. Revenons à Kinshasa pour parler de la voie urbaine de la mégalopole. Les usagers de la route Kassavubu interpellent le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, ainsi que le ministre provincial de Transport, de pouvoir matérialiser la vision chère au maire de la ville de Kinshasa, à savoir Kinshasa et Zobonga, par la réhabilitation de cette avenue d'intérêt général. La dite avenue se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, surtout avec la présence de la Adam Ploui. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Sengele. Au nombre des routes de Kinshasa ayant perdu leur plus belle robe d'antan, on compte la route Kassavubu dans son tronçon compris entre les avenues Pozo et des enseignements. Ici, un trou béant s'est créé, rendant ainsi difficile la circulation aussi bien des conducteurs de motos que ceux des taxis et taxibus. Les usagers s'en prennent donc à l'autorité compétente pour la réhabilitation de cette route. Constatez vous-même l'état de cette route. Nous interpellons tout simplement le gouverneur Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur, en tout cas vos actions sont invisibles pendant que nous payons différentes taxes. Je pose la question aussi au ministre des Transports. Où va tout l'argent que nous payons pour vous permettre de réhabiliter ces tronçons? Vous laissez la seule responsabilité au gouvernement central? L'agneau baby, embouteillage, chauffeur a mis tout cas comparaison,
La chaussée est délabrée et ça crée des embouteillages. Nous demandons simplement qu'on puisse nous réhabiliter cette route. Sur cette route passent différentes autorités du pays. Mais regardez son état. Que le président Félix-Antoine Tshisekedi nous aide avec son implication personnelle. Aujourd'hui, le trafic est un peu bien, mais il y a d'autres jours où les bouchons s'observent à cet endroit. Les roulements de nos véhicules s'abîment à cause du mauvais état de cette route. Là où passe la route, le développement suit toujours, dit-on. La réhabilitation de la route Kasavubu dans un délai raisonnable sera sans nul doute un satisfecit dont le chef des usagers habitués à emprunter cette voie. Dans délabrement à un autre, mais cette fois-ci dans la zone sud-est de Kinshasa. L'avenue Bypass qui mène vers le rond-point Ngaba, le quartier Rigini et le campus de l'université de Kinshasa dans la commune de Lemba se meurent chaque jour sous l'œil et la barbe des autorités. Étudiants et habitants de ce coin de la mégalopole peinent à vaquer librement à leurs occupations. C'est un reportage de nos deux stagiaires, Tatiana Kankou et Sharon Boubou. Située dans la partie sud de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la route Bypass qui mène au campus universitaire en passant par le rond-point Ngaba se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Cette situation occasionne les embouteillages auxquels font face non seulement les étudiants habitant la commune de Lemba, mais aussi d'autres habitants exerçant leurs activités sur le site de l'université de Kinshasa. Ces calvaires quotidiens auxquels traverse la population, dit certains usagers de la route Bypass, est tout simplement un signe de négligence de la part des autorités. Même pas si longtemps qu'on a eu le jeu de la francophonie. On aurait dit arranger cette route, mais ils n'ont pas fait cela. Donc on voit que la gestion de la chose publique n'est pas encore bien ancrée dans leurs esprits. Ils ne s'intéressent qu'à leurs intérêts et non pas à l'intérêt de la population. Ces tronçons, pourtant capital pour le millier d'étudiants et travailleurs, nécessitent une attention soutenue des autorités compétentes. Laisser la route Bypass en cet état d'impraticabilité, c'est exposer les taximens, les conducteurs de moto et les piétons aux accidents de circulation de tout genre. Il est donc temps que les décideurs réagissent vite en réhabilitant cette route d'intérêt général avant que le pire n'arrive. Nous faisons un focus ce soir sur un père de famille dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Mwanda. Ces derniers s'attellent à fabriquer de mortiers, une manière pour lui de subvenir aux besoins de sa petite famille dans un pays où le secteur informel est le plus grand pourvoyeur de ménages. Notre reporter Fofana Moukoubi s'est rendu au Congo central et vous propose ceci. Ici, nous sommes à Manterne, une cité située au carrefour des routes qui mènent vers Matadi, Boma et Tchela dans le secteur de Mwanda au Congo central. L'homme que vous percevez travailler les bois s'appelle Raphaël Mwendo Mavungu. Il est fabricant artisanal de mortiers. Installé dans la cité précitée depuis près de 3 ans, il s'y adonne et réalise de belles œuvres grâce notamment à sa machine tournante qu'il a lui-même montée de quelques épaves et pièces électroniques. La permanence du courant électrique dans cette partie du pays lui vaut la réalisation de ses performances économiques hebdomadaires. En image, il élabore un mortier à feuilles de manioc. Cependant, il en fabrique également pour les pili-pili, piments, qu'il vend à 4 000 francs congolais, à tomates qu'il vend à un prix allant de 5 000 à 7 000 francs congolais, à noix de palme qu'il vend à 12 000 francs.
Les prix de ceux de feuilles de manioc se montent à 30 000 francs congolais. Il écoule l'ensemble de ses produits à Boma, mais à l'en croire, sa clientèle s'étend de Pointe-Noire en République du Congo à Soyo en Angola via Tchela, d'où il est originaire. Ses métiers est son seul mode de survie. Il l'a hérité de son père et l'a développé à sa manière avec plus d'astuces. Il s'est dit ouvert à tout accompagnement ou partenariat avec l'autorité provinciale et attend du pouvoir central un soutien indéfectible. Connu pour son ambiance électrique, l'avenue Capella, située dans la commune de Kalamou, revendique également le statut du lieu où la viande de porc est la plus consommée à Kinshasa, sinon à la RDC tout entière. Une aubaine pour les vendeurs car leurs activités est en plein essor, mais ils éprouvent quand même quelques difficultés. L'avenue Capella, située à la commune de Kalamou, revendique le statut de la place où la viande de porc est la plus consommée en République démocratique du Congo, sinon à la mégalopole Kinshasa. Ce matin-là, nous faisons la connaissance de vainqueur tenancier d'un kiosque, un pionnier en la matière qui s'est spécialisé à la vente de la viande de porc. Et ce, après avoir gravi les échelons selon ses propres mots, en commençant par la vente de la viande de chèvre et du poulet maillot. Voilà qui a germé en lui l'idée de commencer à vendre la viande du cochon, après avoir constaté l'engouement qu'il y a autour et le bénéfice à faire. En bon cuisinier, il a suivi tout le process, c'est-à-dire de l'abattage jusqu'à la préparation sous forme de papillote de ce qui est devenu la viande la plus consommée des Quinois. Je réponds au nom de Mulunda Vainqueur. Je suis vendeur de la viande de porc ici à Capella. Et ce travail, je le fais depuis 18 ans full. Nous vendons selon la température du marché. S'il y a plus d'engouement, on peut vendre plus de bêtes possible. Et ce, en tenant compte de la multiplicité de kiosques, nous vendons une viande de bonne qualité. Vainqueur n'est pas le seul travailleur de ces kiosques. Il fait équipe avec Alpha et qui s'occupe de l'assaisonnement des ingrédients afin de rendre délicieuse sa recette. Pour préparer une viande boucanée des porcs, ils ont besoin de l'oignon, du vinaigre, du cube magie, de l'aubergine et bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Les différentes épices et qu'ils achètent d'ailleurs juste à la déventure des kiosques et qui se vendent à un prix bon marché. Après cette étape, vint le moment de préparation proprement dite, comme nous explique un des membres de l'équipe. Je conseillerais à ceux qui restent à la maison sans rien faire d'apprendre un métier car ça vous rendra utile à la société. Ce boulot me permet de gagner ma vie et de nourrir ma petite famille. Nous ne vendons pas la viande importée. Notre viande est bio. Les tenanciers de ces kiosques achètent le porc dans des fermes situées généralement dans des milieux périphériques de la ville de Kinshasa et les porcs se vendent sur base de sa taille, mieux 100 kilos. Journellement, ils vendent une ou plusieurs bêtes tenant bien sûr compte de l'arrivée des clients et ce en raison de la journée. La semaine, ils vendent moins et le week-end plus. Et la viande de porc se mange avec la chikwang, les bananes plantains et les foufous. Bon appétit. C'est la fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Thank you.